Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vais vous parler des marges de couture. Alors, patron avec marge, patron sans marge, quelle valeur choisir, comment les tracer, sur le patron, sur le papier. Je vous raconte tout dans cette petite vidéo. A tout de suite. On va commencer par discuter du matériel qu'il va falloir pour tracer les marges de couture, que ce soit sur du papier ou sur du tissu. Alors évidemment, le plus simple, c'est d'avoir par exemple un réglet ou une règle japonaise. Alors moi j'ai ce format-là, mais il en existe des qui sont plus souples et plus fines avec des marquages un peu plus détaillés. Mais bon, après, chacun fait selon ses habitudes. En fait, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle me permet voilà, d'avoir des lignes à suivre pour tracer par exemple à 5 mm, 7 mm, 1 cm, 1,5, 2, etc. Donc c'est très très pratique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ce qui va être du tracé sur papier, il va vous falloir un crayon tout simplement. Et puis dès que vous allez vouloir tracer sur le tissu, si vous choisissez un patron qui n'a pas de marge de couture, il va vous falloir par exemple de la craie, alors sous cette forme qui est la forme un peu traditionnelle, ou sous forme par exemple de Critérium Crest, qui est assez pratique puisque du coup on s'approche du tracé qu'on peut avoir avec un crayon. Et puis sinon bien sûr vous avez le friction qu'on ne présente plus, et puis les stylos effaçables à l'air ou à l'eau sont des classiques, c'est pareil, pour marquer sur le tissu. Alors justement, parlons maintenant un peu des valeurs que l'on peut prendre pour les marges de couture. Alors, pour tout ce qui va être assemblage standard, comme on peut avoir par exemple ici, on prend usuellement des marges qui valent 1 à 1,5 cm. Après ça c'est une question de goût. J'avoue que personnellement je prends plutôt 1 cm. Mais si vous avez un petit doute sur la taille et que vous voulez avoir un petit peu de marge pour pouvoir éventuellement élargir, c'est mieux de prendre 1,5 cm parce que c'est plus facile à rattraper. Sur les finitions type ourlet avec, comme on a ici, un double rempli, en général on prend 2 cm. Voilà, comme on a ici, avec ce petit rempli, puis la piqûre qui est le long du rempli. Finition en ourlet de ce genre, c'est 2 cm. Si vous prenez un ourlet qui est avec un simple rempli, en général, on peut aller jusqu'à 3 voire 4 cm par exemple sur un manteau. Autre type d'assemblage qui est un peu plus rare mais que l'on trouve quand même, ça va être l'assemblage avec les coutures anglaises, c'est-à-dire des coutures qui vont venir emprisonner sur l'envers les marges de couture. Pour ce type d'assemblage, on prend en général des marges de 1,5 cm, ce qui permet de gérer plus facilement la double piqûre que l'on doit réaliser. Piqûre un peu plus rare, mais que l'on trouve aussi, un double rempli sur une piqûre. Là, pareil, vous pouvez prendre soit 1,5, soit 2 cm. Ça se fait assez bien. Qu'est-ce qu'on va rencontrer également sur des assemblages? Alors, je reviens sur ce modèle-là. Des assemblages sur lesquels on a des parmentures. Des parmentures, en fait, ce sont des pièces que l'on vient assembler. Par exemple, ici, j'ai une encolure. Et pour faire la propreté de l'encolure, en fait, j'ai une pièce qui vient en dessous, qui s'appelle donc une parmenture. L'intérêt de la parmenture, c'est qu'effectivement, ça me permet d'obtenir une jolie finition au niveau de mon encolure, comme on peut voir ici. Et puis, ça emprisonne la marge de couture au niveau justement de l'encolure. Alors, ce type d'assemblage, en général, il est en courbe ou avec des formes un peu particulières. Et souvent, on n'a pas intérêt d'avoir des marges très très importantes. Donc, en fonction de l'épaisseur du tissu, vous pouvez descendre à 7 mm, voire même à 5 pour certains assemblages, si vraiment vous n'avez pas envie d'avoir trop de tissu et limiter le crantage. Alors, pourquoi on fait ça? C'est simplement que ça permet de faciliter l'assemblage et puis ça évite d'avoir à recouper a posteriori les marges de couture pour les réduire, justement. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est valable aussi, par exemple, quand on a des parmentures d'emmanchure. Bon, c'est pas le cas sur cet assemblage, mais ça peut arriver également. Et puis, dernier type de marge que vous pouvez rencontrer, qui peut être également pratique de customiser, si vous avez à les tracer vous-même, c'est sur tout ce qui va être assemblage type jersey. Donc pour les assemblages qu'on va faire directement à la surjeteuse,
dans ce cas, en fait, en général, on peut se permettre de prendre des marges à 0,7 cm ou 0,8 cm parce que ça correspond à la largeur en fait de la piqûre 4 fils de la surjeteuse. Et du coup, ça simplifie les choses quand on découpe. Voilà. Alors pour ce qui est des marges, en fait, il y a deux écoles. Vous avez les patrons qui vont être marges comprises, c'est-à-dire qu'il est indiqué quelque part, alors ça peut être sur le livret d'accompagnement ou directement sur le patron, hein, comme c'est le cas ici. Il va être indiqué les valeurs de marge et est-ce qu'elles sont comprises ou non dans le patron. Donc ici, par exemple, nous avons des marges de 1,5 cm qui sont comprises dans le patron, c'est-à-dire que toutes les pièces sont tracées et que si vous découpez vos pièces en suivant le bord qui correspond à votre taille, vous aurez des marges qui sont comprises directement dans le patron. Alors elles sont en général identiques partout, à quelques exceptions près. En général pour les ourlets, vous pouvez avoir un petit peu plus. Et puis l'autre école, il y a l'école marge non comprise, c'est-à-dire que de la même manière, sur le patron, vous allez avoir une indication qui vous précise que les marges ne sont pas incluses dans les pièces du patron, ce qui revient à dire que, par exemple, lorsque je prends par exemple cette pièce ici, eh bien si je suis la ligne qui est tracée là, elle correspond à ma ligne de couture et donc à un moment il va falloir que je rajoute une marge. Alors cette marge, comment je la rajoute? Eh bien, deux possibilités, soit je choisis de la rajouter directement sur mon patron que je vais découper. Alors ça c'est pas toujours possible parce que parfois les pièces se superposent et puis on n'a pas forcément envie de découper son patron papier parce qu'on peut avoir envie de le conserver ou de l'utiliser dans d'autres tailles. Donc dans ce cas-là, il faut décalquer la pièce de patron et rajouter les marges. Donc je vais vous montrer dans un petit instant comment on fait. Soit effectivement, vous découpez la pièce telle qu'elle et puis ensuite vous allez rajouter les marges sur le tissu directement. Les deux solutions sont possibles. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, je vais revenir un peu rapidement sur quel est l'intérêt d'avoir un patron avec marge par rapport à avoir un patron sans marge. En fait, les deux solutions ont des avantages et les deux solutions ont des inconvénients. Marge de patron, marge de couture comprise dans le patron, évidemment, c'est plus rapide. Vous découpez directement vos pièces ou vous les décalquez directement et vous n'avez plus qu'à couper votre tissu en suivant le bord du papier. Donc, c'est plus rapide. Évidemment, avec marge non comprise, vous avez toute cette opération de marge à rajouter, ce qui est un peu plus long et un peu plus compliqué. L'avantage pour autant des marges non comprises, c'est que vous pouvez rajouter les marges aux valeurs qui vous intéressent. Si vous avez l'habitude de coudre avec des marges à 1 cm, vous rajoutez 1 cm. Alors que un patron avec des marges de 1,5 comprises, si vous avez l'habitude de coudre à 1 cm, ça veut dire qu'il va falloir faire un effort d'adaptation. De la même manière, avec un patron marge non comprise, vous pouvez choisir d'avoir des marges qui ne sont pas identiques partout selon le type de pièce ou le type d'assemblage que vous réalisez. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. Et dernier avantage des patrons avec les marges non comprises, c'est que si vous faites une taille qui n'est pas tout à fait standard ou qui peut nécessiter des ajustements, vous pouvez avoir besoin de faire des modifications sur votre patron. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus facile de les faire ou c'est beaucoup plus facile de contrôler les dimensions en prenant des patrons sans marge de couture. Alors, je vais m'expliquer très simplement. Imaginons que vous avez une taille et vous voulez donc coudre un top avec des manches. Voilà le patron grossier d'une manche. Et on va imaginer que ce patron a les marges de couture comprises. Si vous voulez vérifier que votre bras va rentrer dans la manche, eh bien, si votre patron a les marges comprises, la distance au niveau de la tête de manche correspond à la distance du patron plus les marges de couture. Donc, si vous voulez contrôler que votre bras va effectivement bien rentrer, vous devez vous assurer que votre mesure sera réalisée non pas entre les bords de la pièce de patron, mais exactement entre les marges de couture, ici. Donc ça demande de faire un petit peu de gymnastique quand on a un patron qui a des marges de couture comprises.
Parce qu'évidemment, si vous avez des marges de 1,5 cm et que vous mesurez la partie envers, eh bien vous aurez au final 3 cm de plus sur la mesure que si vous mesurez le vêtement fini. Et ça, quand on veut faire passer un bras dans une manche, ça peut tout de suite faire une petite différence. Donc c'est mieux de faire le calcul sur les bonnes valeurs. Voilà, donc petite synthèse entre patrons avec ou sans marge. On va dire que les patrons avec marge sont pratiques si vous n'avez pas besoin de faire de retouches et si vous voulez aller plus vite. Les patrons sans marge sont pratiques si vous préférez choisir vous-même les valeurs de marge et que potentiellement vous avez des petites retouches à faire sur le patron et que du coup ce sera plus facile à réaliser s'il n'y a pas les marges incluses dans le patron. Bien, alors maintenant, cas des marges de couture non comprises, je vais vous faire une petite démo sur papier pour vous montrer comment on peut utiliser justement une règle japonaise ou un réglé pour tracer les marges de couture. Alors je commence par le réglé parce que c'est ce qui est quand même le plus intuitif. Alors en fait on travaille beaucoup en tangente et imaginons j'ai envie de faire une marge de couture de 1 cm. En fait je vais venir aligner le 1 cm de mon réglé sur ma ligne de couture. Et avec mon crayon, je vais tracer un repère, alors ça peut être un point, un trait, ce que vous voulez, à 1 cm. Et puis je reproduis ça assez régulièrement, tous les 3-4 cm. Alors, plus la courbe est douce, plus on peut se permettre d'éloigner les points, plus la courbe est serrée et plus on a intérêt à faire des points rapprochés pour bien suivre la courbe. Voilà. Donc le réglé, c'est pas mal. Puis là, ma courbe devient à nouveau plus douce, donc je peux me permettre d'élargir un peu mon point. Même principe, en fait, avec la règle japonaise, on travaille aussi en tangente. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que sur la pièce du bas, sur la partie du bas, je veux faire une marge de 1,5 cm. Eh bien, 1,5 cm sur ma règle, ça correspond, en fait, ici j'ai donc 1 cm, ici 1,5. Donc en fait, il suffit que j'aligne ma ligne de couture avec ce trait, celui-ci, exactement. Pour pouvoir tracer des points à 1,5 cm de ma ligne de couture. Alors c'est la même manière, on travaille en tangente, c'est-à-dire que je vais venir mettre ma ligne de couture au niveau de ma ligne repère sur ma règle et dans la zone où je suis vraiment en tangente, c'est-à-dire où ma ligne de couture est vraiment superposée avec la ligne de ma règle, c'est là que je vais venir faire un petit trait ou un petit repère pour pouvoir tracer ma ligne de coupe. Donc démonstration, voilà, j'ai mon trait noir qui correspond à ma ligne de couture, je le superpose avec la ligne de couture et là du coup je peux tracer mon trait et je reproduis ça tout autour. Donc là la courbe est légère, je peux faire des traits relativement grands. Quand c'est des lignes droites, il ne faut pas hésiter à faire carrément des traits continus. Par exemple ici on voit que c'est complètement continu. Imaginons que là j'ai envie de faire une marge à 5 mm. Dans ce cas je cherche mon repère qui est à 5 mm. Ce sont les petits traits là qui sont là. Je les place sur ma ligne de couture et je trace directement ma marge de couture à 5 mm. Et puis pareil, imaginons que là, je veux refaire à nouveau une marge à 1 cm. Comme ma courbe est prononcée, j'aligne mon repère avec ma ligne de couture et je trace un petit trait qui correspond à ma nouvelle ligne de coupe. Voilà. C'est un peu fastidieux, il faut quand même le reconnaître. Mais ça marche assez bien. Alors, il n'y a pas besoin, une fois qu'on a terminé, c'est pas forcément indispensable de relier tous les points. Parce qu'en réalité, pour couper, l'œil humain, il a cette faculté de pouvoir s'adapter assez facilement aux trajectoires. Et donc, en fait, même si la trajectoire n'est pas continue, on arrive assez bien à suivre pour pouvoir couper correctement. Alors évidemment, on utilise des ciseaux pour le papier. Et on garde les ciseaux tissu pour la coupe du tissu. Voilà pour l'ajout des marges quand vous avez un patron qui n'est pas marge comprise. Maintenant, je parle avec vous des patrons pour lesquels les valeurs de couture ne sont pas comprises et si vous préférez les rajouter sur le tissu directement parce que vous n'avez pas envie de perdre du temps à rajouter vos marges sur le patron papier. Alors à titre personnel, moi je trace mes marges sur mon patron papier
et je l'épingle ensuite sur mon tissu parce que ça me permet de suivre directement le papier lors de la coupe et je trouve que ça donne un résultat qui est beaucoup plus précis. Et par ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus facile de marquer des lignes de coupe sur du papier plutôt que sur du tissu. Donc par exemple, en fait on va utiliser exactement le même principe et les mêmes outils, à part qu'on va tracer directement sur le tissu. Alors, si vous optez pour une version feutre, en fait, c'est exactement la même technique que lorsque vous tracez directement sur le papier. Donc, vous repérez la zone qui correspond à la ligne de couture, vous l'alignez avec votre repère sur votre règle japonaise, par exemple, ou sur votre réglé, et vous n'avez plus qu'à tracer vos valeurs de couture. Vos valeurs de coupe, pardon. Alors, voilà. Évidemment, l'inconvénient de ça, c'est que tous les crayons ou tous les feutres ne fonctionnent pas forcément sur tous les tissus. Donc, il faut trouver la couleur adaptée et le système de marquage qui correspond bien. Petite remarque également, si vous devez tracer sur des tissus qui marquent difficilement, je vous déconseille d'essayer de marquer en faisant des grands traits ou en essayant de faire des arrondis parce qu'en fait ça a tendance à faire des vagues au tissu et on a du mal à obtenir un tracé qui est joli. Donc utilisez plutôt des pointillés, pensez à bien bloquer votre règle ou votre réglé sur la longueur pour laquelle vous essayez de tracer et faites plutôt des pointillés sur des distances assez courtes, ça vous évitera d'avoir un tissu qui bouge. Et pour en finir, pour la coupe, ça vous permettra d'avoir un résultat qui sera tout aussi réussi. Et bien voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Dernier point, petit gadget pour celles qui vraiment ont encore plus la flemme de tracer leur marge de couture. Eh bien, il s'agit de ce petit système d'aimant que l'on vient fixer sur la lame du ciseau et qui permet de couper donc à distance en alignant le repère des anneaux par rapport au bord du papier. Et moyennant quoi, en coupant comme ça, on arrive à couper à bonne distance sur toute la longueur. Alors très honnêtement, je vous le conseille pas pour le vestimentaire parce que c'est quand même pas hyper précis, sauf si vous retracez ensuite votre ligne de couture, mais du coup ça prend tout autant de temps que de tracer les marges de couture. Réservez ça plutôt aux coutures rapides ou aux petits accessoires pour lesquels une très grande précision n'est pas forcément requise. Voilà, c'est le petit gadget, mais qui n'est pas du tout indispensable. Et voilà, avec tout ça, normalement, les marges de couture n'ont plus aucun secret pour vous. Alors je vous souhaite les plus belles réalisations du monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour rester informé de mes dernières actualités. À très vite!